Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode au Jardin de David. Aujourd'hui nous allons au potager pour désherber et pailler un peu. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors aujourd'hui nous allons désherber une zone qui n'est pas encore trop envahie parce qu'elle est paillée régulièrement et entretenue, c'est la première, et comme je commence toujours par la première zone, elle est toujours assez propre. Donc je vais enlever les quelques pommes de terre qui poussent spontanément, je vais tailler sur le côté les topinambours et les pruneliers qui vont me servir comme paillage. C'est un paillage qui aura d'assez bonnes proportions en azote et en carbone. C'est une zone du potager qui est assez densément plantée. On a des choux rouges qui alternent avec de la coriandre. On a aussi assez proche une ligne de salade. Cette façon de jardiner s'inspire de la syntropie. Donc je plante énormément et une partie de ce qui poussera va me servir en paillage ou à faire de l'ombre à d'autres plantes. Quand je peux, je recouvre ce paillage qui est assez grossier et diversifié par un peu de tonte d'herbe afin d'uniformiser ce paillage, de rapporter un peu d'azote notamment quand je mets des paillages plutôt carbonés. Quand je tends, j'essaye donc de ramasser l'herbe et de déposer des tas sur les planches et les allées afin d'avoir un petit peu de paillage à disposition quand j'entretiens et que je désherbe. Comme l'année dernière, j'ai planté les courgettes sur une bâche dans laquelle j'avais fait des trous pour les introduire. Par contre, la première semaine de plantation, la bâche noire chauffait un peu trop. Je l'ai donc recouverte avec de l'herbe afin d'abaisser la température. Depuis que j'ai mis du paillage sur cette bâche noire, les courgettes se portent mieux et elles commencent à pousser de plus en plus vite. Sur cette deuxième parcelle, je vais laisser 2 pieds de blettes pour essayer de produire des graines, car c'est une variété qui s'adapte bien à mon terrain. Mais je vais supprimer certains pieds pour faire un peu de lumière aux choux et aux salades, ainsi qu'aux tomates. Je vais également supprimer quelques pieds de féveroles, afin de donner de la lumière aux pieds de tomates. Cette parcelle est très ombragée, d'une part par le pommier qui pousse et d'autre part par les nombreuses féveroles et blettes. Du coup, les pieds de tomates poussent un peu moins vite que leurs copains un peu plus ensoleillés. Par contre, cet été, quand il fera très chaud, ces pieds-là produiront un peu mieux. Sur cette deuxième parcelle, une fois nettoyée, on peut observer les petits pieds de tomates au pied des tuteurs, quelques féveroles, le pied de blette qui part pour les semences, les choux qui alternent avec les salades, 1 ou 2 pieds de tournesol, un peu de basilic au premier rang, de la nigelle, des soucis et autres fleurs en arrière-plan. Après avoir passé environ un quart d'heure à désherber et pailler, je vais faire un petit tour au jardin pour ramasser quelques fraises, de la salade et des radis. Alors dans cette tâche, je suis assisté par ma fille qui adore venir avec moi cueillir les fraises. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos idées et vos questions. Et je vous dis à bientôt!